Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City et Liverpool se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On va d'abord commencer par Man City qui a fait aujourd'hui 0-0 face à l'Atlético. À un moment donné, sincèrement, cette équipe de Cholo Simeone là, si elle avait tenté un tout petit peu plus, je dis bien un tout petit peu plus, peut-être qu'ils seraient allés chercher leur qualification. Malheureusement, si tu regardes bien, ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Et je pense en réalité, qu'on le veuille ou non, qu'on a, je dis bien, les dirigeants qu'on mérite. Parce que quand tu vois les supporters d'Atlético à la fin de ce match-là, qui finit 0-0, qui restent dans le stade jusqu'à la dernière minute pour acclamer leurs joueurs comme s'ils avaient gagné, on peut être très très sérieux quand même. Ils ne sont pas fâchés, ils ne sont pas fâchés, ils ne sont pas frustrés. Donc aujourd'hui, en toute honnêteté, tu regardes ce match-là et tu te dis, ouais, à la fin, City a gagné, mais est-ce que l'Atlético, ils ont réellement des regrets? Non, parce qu'ils ont défendu pendant, je dis bien, un match et demi. Il a fallu attendre la 50e, 55e minute pour voir un réajustement tactique au niveau d'Atlético, pour qu'il passe à 4 derrière, pour que Lodi soit milieu gauche, pour qu'enfin il y ait un tout petit peu d'action dans ce match-là. Donc au niveau de l'Atlético, franchement, le cholismo, il est toujours là. Les supporters d'Atlético, ils sont contents. Cholo ne sera pas viré. Il n'y a aucun problème. Ils ont fait 0-0. Ils ont perdu sur un but face à Manchester City. Ils n'ont pas pris de savon. Il n'y a pas eu de 5 ou de 6-0. À mon humble avis, sincèrement, l'opération, elle est réussie. Voilà. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous avez vu quelque chose d'extraordinaire au niveau d'Atlético aujourd'hui? Vous avez vu quelque chose d'extraordinaire au niveau de Man City aujourd'hui? Ils n'ont même pas forcé. Ils n'ont même pas forcé les Citizens. Parce que les Citizens, ils ont mis un but chez eux. Ils savaient que l'Atlético, quoi qu'il arrive, ils allaient défendre parce qu'ils ont peur. Et donc, du coup, vu que l'Atlético, ils défendent dans leur style de jeu, surtout qu'ils ont peur doublement de City et qu'ils avaient peur de prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buts, on ne sait jamais. Eh ben, City aujourd'hui, ils n'ont pas forcé, ils sont venus, eux aussi, ils ont joué le 0-0. Une occasion de City, poteau de Gundogan, sinon, mis à part ça, tu cherches. Ils n'ont pas forcé. Les 30 dernières minutes, ils tiennent. L'Atlético pousse un tout petit peu. City n'a eu à défendre que 30 minutes sur 2 matchs. Eh ben, à mon humble avis, pour qu'une équipe comme Manchester City, qui est une équipe quand même qui se respecte, ils sont capables de tenir un score pendant 30 minutes. Et ils l'ont fait aujourd'hui face à l'Atlético. Score final, 0-0. À mon humble avis, l'Atlético devrait avoir des regrets parce qu'ils étaient capables d'éliminer City. Mais quand je vois l'attitude des gars, malgré l'envie en fin de match, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas tant de regrets que cela. L'année prochaine, ils se réessaieront et on verra ce que ça donnera. Bon match de la part de Ederson quand même, parce qu'en fin de match, il a été décisif, il a été pertinent en fin de match. Il a eu à faire des arrêts qu'il n'a pas eu à faire durant tout le processus du quart de finale aller-retour en fait. Ederson a été pertinent dans les derniers moments et il a été bon. Franchement, il s'est géré. Donc du coup, bravo à Ederson. Pour un gardien qui n'a pas eu autant d'efforts à faire, il fallait rester concentré. Et dans le moment décisif, il est resté concentré. Parce qu'on est quand même, qu'on le veuille ou non, passé peut-être à rien du 1-1. Et c'est là où j'en veux à l'Atlético, parce que si c'était rentré avec cette envie-là, cette détermination-là, dès la première minute de jeu, peut-être qu'il sera allé chercher le 1-1. Ou peut-être même qu'il sera allé chercher un 2-1. Et vu qu'il n'y a pas de but à l'extérieur, ça t'amène quand même en prolongation. Donc le fait de ne pas avoir attaqué dans ce match-là, dès le début, cette équipe de City-là, qui n'a même pas eu à forcer, franchement, en toute honnêteté, moi, personnellement, j'en veux à Cholo. Au niveau de l'Atlético, s'il y a un joueur qu'il faut quand même plébisciter, qui a été important à l'aller comme au retour, au milieu de terrain, il a été très solide. Sincèrement, c'est Geoffrey Kondogbia. Il a été excellent. Il a vraiment été excellent. C'est lui, je dis bien, qui était devant cette défense-là. C'est lui qui était au charbon. Il avait un volume de jeu qui a permis à certains joueurs à côté de pouvoir, je dis bien, essayer de prendre de l'espace. Malheureusement, l'équipe a été beaucoup trop timide. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de le voir. Quand il passe en 4-4-2 et que tu as Kondogbia, Lemar, il fait un peu ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut parce que derrière, il y a Kondogbia. Franchement, allez, comme retour, il a été bon. Manchester City jouera face au Real Madrid. On a tous hâte de voir cette demi-finale-là. C'est une affiche. C'est une finale avant l'heure. On a hâte de voir ce que ça va donner aller et retour. D'un autre côté, Liverpool, ils ont réussi à se défaire du Benfica. Et ils ont réussi, je dis bien, à se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Et ils joueront face à Villarreal. Villarreal de Unai Emery. Et aujourd'hui, Liverpool face à Benfica, si tu regardes bien, ils savaient qu'ils allaient se qualifier. C'est même pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Et ils l'ont montré sur le terrain. Parce que les gars
là qui ont été mis, je dis bien, en début de rencontre, ils ont fait le taf. Ceux qui n'ont pas fait le taf, c'est ceux qui sont rentrés après. Ceux qui sont rentrés après, c'est-à-dire que c'est les Sadio Mané, les Mohamed Salah, les Thiago Alcantara, les Fabinho, tout ça qu'on avait mis au repos en début de rencontre, qui sont rentrés par la suite et qui n'ont pas su, je dis bien, tenir le score. Parce que dans ce match-là, Luis Diaz, il s'est géré, Jota, il s'est géré, Firmino a marqué. Franchement, le banc de Liverpool est solide, son équipe type est solide et ce match-là te montre à quel point Liverpool, c'est une grande équipe. C'est une grande équipe. Ils font tourner en quart de finale de Ligue des Champions. Ils n'ont aucun problème. Les gars qui rentrent sur le terrain, ils sont même peut-être plus forts que les gars en face. C'est incroyable. Top performance de la part des Reds, malgré énormément, je dis bien, d'erreurs défensives. Le plus important, c'est quoi? C'est la qualification. Darwin Núñez devrait être sur le marché des transferts dès cet été. On va voir ce que ça va donner. Il était en Angleterre, il a fait un bon match face à cette équipe de Liverpool-là. Il a claqué 2 buts. Malheureusement, il y en a un qui était hors-jeu, mais mal. Mais si tu regardes bien, c'est dommage que le premier soit hors-jeu parce que les 2 finitions sont extraordinaires. Ça montre la qualité du petit et on a hâte de voir où est-ce qu'il va terminer cet été parce que Núñez peut finir n'importe où. Il peut, je dis bien, finir n'importe où. Núñez, moi, que tu l'amènes à l'athlète, c'est un attaquant, j'ai l'impression, il peut tout faire. Sincèrement. Et en lui, je vois, je sais pas, de temps en temps, dans les courses, dans la foulée, je dis pas dans la finition, ni dans la technique, mais dans les courses et la foulée, je dis bien, je vois du Thierry Henry. Voilà un petit moi qui m'intéresse. En tout cas, on va voir. 80 millions, c'est le prix qui est fixé. Pour le moment, en toute honnêteté, c'est beaucoup trop cher. Mais un Darwin Núñez autour de 35-40 millions avec quelques bonus et tout, je pense que c'est négociable. C'est peut-être jouable, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est un enfant de 22 ans qui est pétri de talent. Regardez les statistiques cette saison, franchement, il a autant de buts que de matchs joués si je ne me trompe pas. Il claque des buts. S'il arrive dans une bonne institution, qu'il est bien cadré à 22 ans, mais que pourra-t-il donner à 25 ans? Attention. Attention, gardez un œil sur le boy Núñez et peut-être qu'on le verra aussi à la Coupe du Monde si les Cavani et les Suarez ne monopolisent pas le temps de jeu. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs avec les matchs retour d'Europa League, le Barça qui va jouer face à Francfort. On a hâte de voir ce que ça va donner. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.